Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue dans votre émission Éducation pour tous. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la littérature. Notre programme d'éducation pour tous est un programme qui a pour rôle de toucher chaque fois des points essentiels des différents programmes. Je vous demande de vous abonner, de commenter et de liker. Donnez toutes vos impressions dans les commentaires. C'est battu. Nous allons parler de la littérature, mais d'un thème bien précis. Le thème sera la négritude. Mais la négritude en elle-même n'est pas l'objet de notre cours. Mais notre cours aujourd'hui, c'est de faire un parcours, un aperçu général sur la vie d'une personne qui a été oubliée, pourtant qui a joué un rôle très important dans la naissance de ce mouvement littéraire qui a été reconnu de façon mondiale. Et aujourd'hui, qui est comme une fierté pour la peau noire. Ce mouvement appelé négritude, pour les élèves de la 12e année qui me suivent actuellement, du lycée en général, quand vous suivez ce cours, vous vous sentez tellement fier que vous n'avez pas envie que l'explication s'arrête. Car c'est un mouvement qui, des jeunes panafricains, des jeunes conscients, ont décidé de montrer à l'humanité que la façon dont le colon décrit, nous ne sommes pas comme ça. Selon les colons, nous n'avons pas été également des guerriers. Nous ne sommes pas des descendants de Sundiata Keita, nous ne sommes pas des descendants des grands combattants du Mandingue. Nous ne sommes pas des descendants des grands docteurs de Tombouctou. Selon eux, nous n'avons ni créé ni inventé. Pourtant, la civilisation a vu le jour chez nous. La naissance de la civilisation a vu le jour en Afrique. C'est pourquoi nous sommes le berceau de l'humanité. Mais tout ceci a été remis en question par la peau blanche, par l'homme blanc. Mais la détermination, l'amour, va pousser 3 jeunes à prendre leur plume qui était leur arme de guerre, à prendre leur plume qui était leur force de frappe pour démontrer de A à Z que l'homme noir a bel et bien une civilisation. L'homme noir a bel et bien des mœurs et notre couleur, nous sommes fiers de ça. C'est pourquoi on le dit, je suis nègre et je suis fier de ma négritude. Oui, je suis nègre et je suis fier de la négritude. Nègre dont la chair n'avait pas de valeur. Nègre dont la viande séchée, la viande salée sèche était plus chère que moi. Mais je suis fier de cette négritude. Nègre qui n'a résisté, qui a résisté. Nègre qui n'avait pas d'autre talent que d'accepter les coups du fouet. Nègre qui avait pour rôle principal de travailler dans les champs. Rien que ça. Ce nègre, je suis fier. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Léopold Sédar Senghor. Nous n'allons pas parler de Léon Gontran Damas. Nous n'allons pas parler de Aimé Césaire, le premier qui, dans son ouvrage Cahiers d'un retour au pays natal, a décrit de la plus belle manière sa rage contre la maltraitance et la ségrégation raciale que l'homme blanc nous a infligé. Son ouvrage a permis à ce que d'autres emboîtent le pas. Car chaque chose, il faut un premier pas. Et un premier pas permet aux autres également de le faire.
nous le remercions. Sur ce, nous n'allons pas aborder le thème de la négritude sans le définir. Mais laissez-moi vous dire que chacun d'entre vous qui me suivent actuellement, vous pouvez le définir de votre manière. Tout dépend de la façon dont vous voyez la négritude. Moi, quant à moi, j'ai défini la négritude comme étant un mouvement littéraire, politique, qui avait pour but l'affirmation de la couleur noire. Je le définis comme étant un mouvement littéraire qui avait pour rôle principal de montrer la fierté de la couleur noire. Mais Senghor va nous définir autrement. Écoutez. Je définirais les valeurs négro-africaines aujourd'hui comme je les ai toujours définies. La négritude, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Les Noirs ont une certaine façon de danser, de chanter, de sculpter, de peindre, de rire, de pleurer. C'est tout cela la négritude. Vous avez écouté la définition de Senghor, un homme extrêmement brillant, fier. Quand tu l'entends, tu sens également la force, l'amour dans sa définition. Car quand il parle du peuple, chacun d'entre nous a une négritude, chacun d'entre nous a une histoire. Et tant que nous avons une histoire, cette histoire-là, c'est notre négritude. Aujourd'hui, je disais que nous n'avons pas parlé également de Senghor ni de Longoandra Damas, des personnes qui sont citées, récitées dans plusieurs ouvrages, récitées dans la littérature. Aujourd'hui, nous allons parler d'une dame qui a combattu, qui fut la marraine de cette négritude, qui a donné corps et âme, sacrifice mot pour mot, pas pour pas, à la négritude. Oui, pour que ce mouvement voie le jour, ça n'a pas du tout été facile. Et pour le connaître, il faut mener des recherches. Là, vous allez vous rendre compte que tout n'a pas été facile. D'autres ont critiqué la négritude. Mais quand tu vois l'histoire derrière la négritude, tu n'as pas besoin de critiquer. Tu ne peux que l'accepter. Tu ne peux que également l'apprécier. Car des femmes et des hommes ont résisté. Des femmes et des hommes ont permis de voir le jour. Et si également ils ont permis à ce que ce mouvement ait le jour, ils ont donné leur vie